yeux volé. J'ai vu des hommes fabriquer des armes qui défiaient mon imagination. J'ai vu des aliens tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre? Enfin chez nous. Mon fils, c'est ton heure à présent. C'est à toi de choisir quel genre de roi tu veux devenir. Ne reste pas figé. Je ne suis jamais figé. The revolution will not be televised. Show me my respect and bow down. We own ya, we own ya. We only getting started now, cause we own ya. Everybody think they know me now, cause we own ya. You and I'm a homie, yeah, cause we own ya. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Le monde va pouvoir renaître quand je l'aurai réduit en cendres. Ce qui nous arrive maintenant détermine ce qui arrivera au reste du monde. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on. Pour le Wakanda éternel! Revolution will not be televised. Amusons-nous un peu. The revolution will be live. communautés juives un peu partout dans le monde sont le résultat de grands moments de conversion. Et que la religion juive a été une religion prosélyte et qu'un certain nombre de peuples qui n'avaient aucun rapport ethnique, racial avec les tribus d'Israël, ou génétique, parce que je dis génétique, parce qu'un certain nombre de savants aujourd'hui, y compris en Israël, cherchent à trouver une origine commune génétiquement. Bon, un ADN commun aux juifs, ce qui est absurde, enfin bon, et ce qui est à la limite antisémite, enfin bon. Mais il y a là quelque chose qui est très fort dans le livre de Shlomo Sand, c'est qu'il montre qu'il y a eu des grandes périodes de conversion et que ça explique la dispersion des juifs dans le monde, notamment trois grandes périodes, le royaume des Imiars, la reine berbère Caïna, et puis évidemment cette fameuse 13e tribu d'Israël, comme on l'a appelé, le royaume des Khazars. Et juste un dernier point, le royaume des Khazars, le royaume qui était à peu près localisé en Crimée, qui va exister entre le 8e, enfin au 8e, 10e siècle après Jésus-Christ évidemment, ce royaume qui a battu monnaie avec, en hébreu, avec des inscriptions en hébreu, eh bien, si on prend la thèse de Shlomo Sand, il y a d'autres historiens qui ont défendu dire la même thèse avant lui, ça veut dire que, en gros, pour aller vite, les Ashkénazes sont essentiellement des descendants des Khazars et que Hitler n'aurait jamais tué aucun juif de Judée, mais il aurait tué uniquement des descendants des Khazars. Vous voyez ?
rappelle, Shlomo Sand, que la notion de peuple juif contraint à l'exil figure dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en 48. Oui, bien sûr. Peuple juif contraint à l'exil. Voilà, et c'est évidemment là que son livre fait polémique et dérange beaucoup de gens. Je rencontre un certain nombre d'amis qui me disent, voilà, bon, il a peut-être raison, Shlomo Sand, mais c'est pas le moment de le dire. Pourquoi? Parce que, voilà, il faut pas désespérer Billancourt, c'est toujours la même idée. Il faut pas dire la vérité, parce que dans le contexte actuel, au fond, ça dessert l'État d'Israël, et puis ça va plutôt être utilisé par des Palestiniens qui seront pas forcément bienveillants. Bon, alors tout ça, évidemment, est compliqué. Laissons-le de côté. Intéressons-nous pour l'instant à la vérité historique. Vous voyez, là où Shlomo Sand permet à la lumière de l'histoire, hein, et de l'historiographie, comme disait Jacques, parce qu'en effet, il ne prétend pas inventer des choses nouvelles. Par exemple, l'affaire des Khazars, elle est bien connue. Hein, Koestler avait écrit un livre célèbre, La 13e tribu. Marek Alter avait publié un très beau livre sur les Khazars, et dans lesquels il disait au fond la même chose que Shlomo Sand, à savoir que l'immense majorité des Ashkénazes sont probablement des descendants des Khazars, qui est un peuple qu'on Le royaume Congo, histoire et archéologie. Technique, l'histoire des religions, l'histoire des rituels. Pour le Congo, la conclusion est claire. Le royaume du Congo n'est pas né, comme les Portugais l'ont dit, au XVe siècle. Le royaume Congo est né plusieurs siècles auparavant, peut-être même un millénaire. Donc ça nous met vers 400, 500, 600 de l'ère chrétienne. Une histoire complètement renouvelée par le travail des archéologues. Voilà. Donc, dernièrement, on vous a montré ce livre de l'abbé Poyard, qui est un jésuite, qui est venu en Afrique pour découvrir le royaume Congo, pour étudier le royaume Congo avant l'esclavage de nos frères. Et ils se sont rendus compte au royaume Congo, on parlait le langage Kikongo et le Lingala aussi. Hein. C'était un mélange à la fois de l'hébreu, du grec, de l'hébreu, du grec et du latin. Ça nous rappelle, ça nous ramène à... Voilà, on a l'hébreu, le grec et le latin. Ça nous ramène à Jean chapitre 19 verset 20. Donc quand les Bantous ont quitté Isolélé antique, ils sont venus avec ces langages, à la fois leur langage originel qui est l'hébreu, et ils sont venus avec le langage des oppresseurs. Ok, ça on avait déjà parlé dans les vidéos précédentes. Mais on a vu aussi ce livre là qui est très intéressant qu'on vous a montré dernièrement, et ce livre là du royaume Congo. On vous a montré cela, beaucoup de secrets qui se rapportent ici. On parle un peu d'où viennent les Bantous et d'où viennent les Bas-Congo. Ok, ça on vous a montré. Et on voudrait vous expliquer aussi une autre chose, c'est que il y a eu un autre espion du Vatican. On va vous montrer son visage. C'est ce monsieur-là que vous voyez sur l'écran. Ce monsieur que vous voyez sur l'écran s'appelle Guillaume de Lisle. Guillaume de Lisle. Voilà quoi, c'est un édomite français. C'est un cartographe, un géographe qui a fait des cartes. Il a été mandaté par le Vatican en 1700 pour aller étudier le royaume Congo. Et il a rapporté des informations à propos du royaume Congo. Et le royaume Congo, il faut savoir que le royaume Congo, on va voir ce livre, on va aller dans pour voir, et il a constaté que le royaume Congo avait 12 tribus. 12 tribus. Ok, 12 tribus. Donc ici nous sommes dans le site de Norman, dans le site de la bibliothèque publique de l'université de Boston, excusez-moi. Ici nous sommes dans le site de la bibliothèque publique de Boston, hein? Boston Public Library.
Digital Collection. Donc ils ont une collection des cartes antiques hein, de tous les pays, des cartes qui ont été cartographiées par beaucoup de cartographes. Donc nous, on ne va pas s'attarder sur d'autres cartes de l'Afrique, on va spécialement aller sur la carte de l'espion du Vatican, du jésuite là. On va cliquer là, View, on va essayer de voir. On va rentrer dedans pour voir un peu cette carte de l'Afrique de 1700. Donc ici, ça c'est la carte de l'Afrique et en dessous vous avez les informations sur cette carte. Vous avez le titre, carte de l'Afrique, et vous avez le créateur de cette carte qui est l'Édomite qu'on vient de vous montrer, Guillaume de Leslie. On donne sa date de naissance et sa date quand est-ce qu'il est mort. Ok. Et on donne la date de la carte qui date... Ouais, on donne la publication de la carte. Hein. Elle a été publiée après sa mort. Ok. En 1732. Donc elle a été faite bien avant. Voilà, bien avant quoi. Donc on voit ici la carte. Ils ont une partie de la carte. Et on donne d'autres informations qu'il était la carte en langage français, tout ça comme ça. Donc ça c'est les informations. Donc on va rentrer à l'intérieur de cette carte. On va zoomer, c'est le plus, hein. On va zoomer cette carte. Donc pour voir un peu l'auteur, si c'est le même que a dit donner les informations de la librairie de Boston. Donc on est ici, on voit la carte. C'est effectivement cette carte là. On avance un petit peu. On voit le nom. C'est fait par de Lisle, toujours cet édomite français. Voilà, carte d'Afrique. Bon, maintenant on va voir le royaume Congo. On va aller là, on va descendre un peu. Il y a d'autres royaumes. Il y a le royaume des fils de Cham. Il y a le royaume des fils de Cham. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. C'est au-delà du fleuve de Couche. Donc on va descendre au-delà du fleuve de Couche. On voit le royaume de Luango. Ok. Le mot Luango, c'est un mot italien qui veut dire origine. Hein. Ça veut dire origine. Origine en italien, en latin plutôt, c'est Luango. Ok. Et puis ici, on voit un royaume du Makoko. Makoko, ça veut dire les Koko, hein, les ancêtres. Le mot Koko, ça veut dire les ancêtres. C'est un mot souvent utilisé par les Ngala et c'est par aussi les Bateke. Hein. Ok. Et les Bakongo disent Nkaka. Souvent Nkaka, les ancêtres. Donc on voit que cette structure politique existait déjà au temps de Issaïa. On sait déjà que c'est les anciens qui gouvernaient le peuple, bien avant l'instauration de la royauté. Donc on voit que ici, on voit que on dit que habité par les Anzicans et dont dépendent 12 royaumes. Donc on voit qu'il y avait 12 royaumes en ce temps-là. On voit la rivière Vamba. Ok. Donc on voit toujours 12 tribus, 12 royaumes étaient gouvernés. C'était une représentation des 12 tribus bantoues. Donc on comprend facilement que au-delà du fleuve de Couche se trouvaient 12 royaumes. Il y avait 12 royaumes au-delà du fleuve de Couche. 12 royaumes. Comme vous pouvez vous-même lire ici, ma villa, les 12 royaumes. Donc on est ici au-delà du fleuve de Couche, 12 royaumes, c'était le quartier général des Bantous. Donc on comprend que quand cette information, vous pouvez, aucun pays au monde n'a 12 royaumes bien établis comme ça, et de surcroît au-delà du fleuve de Couche. Hein. Donc on parle dans la prophétie de Sophonie chapitre 3, verset 10 et jusqu'à 20. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous savez à propos du Wakanda?
C'est un pays du tiers-monde, connu pour ses tissus, ses bergers et ses costumes traditionnels. C'est une façade. Des explorateurs l'ont recherché enfin. Leur légendaire Eldorado. Ils l'ont cherché en Amérique du Sud. Et il se trouvait en Afrique depuis toujours. Je suis le seul à l'avoir vu. Et en être ressorti vivant. Je vous vois là derrière. Le monde change de visage. Bientôt, il ne restera que les conquis et les conquérants. Tu es un homme bon qui a bon cœur. Et il est difficile pour un homme bon d'être roi.